Si on observe ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement, on assiste bel et bien à un rebond du cours qu'on a eu autour des 45 000, ce qui nous fait arriver actuellement autour des 50 000 en dernier plus haut. Donc, clairement, si on casse les 51 000 de manière franche, on pourrait s'attendre à une poursuite du prix en direction directement des 55 000 comme premier objectif. Voici donc une première idée. Si on essaie de prendre un peu plus de recul en montant donc en unité de temps en 4 heures, on constate également qu'on voit très bien ce rebond auquel on assiste. Donc si on monte également en unité de temps journalière, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information? Eh ben, on constate que comme on peut le voir, hein, on a juste assisté à un rebond au niveau de cette droite de tendance qui avait lieu juste ici, qui a servi dans un premier temps de résistance, puis de support pour effectuer un pullback et propulser le cours. Ici, on assiste à un rebond. Grossièrement, sur les grandes unités de temps, on est toujours dans une tendance bullish. On est toujours bullish, on a juste un signe de respiration du cours. Si on se réfère au prix dans le passé, on a d'ailleurs assisté au même scénario, même configuration. Donc là, il s'agirait d'une respiration à voir, comme on l'a dit, au niveau de l'unité de temps, 1 heure. Si on arrive à casser donc ces 51 là, c'est 51, les 51 000. On assisterait donc dans un premier temps, a priori, à un premier objectif autour des 55 000. Donc la deuxième option, ça serait de consolider. Ça serait de consolider ici, vous le constatez bien, de faire une sorte d'aller-retour dans ce qui semble se dessiner là comme un range. Ou peut-être même on assisterait peut-être à un range autour des 45 000, 55 000. Ça aussi, ça peut être une possibilité. Maintenant, si on s'attarde sur l'Ethereum, qui a également lui aussi effectué un rebond, et ben, on constate quoi? On constate que c'est globalement la même configuration. C'est globalement la même configuration qu'on a eu sur le Bitcoin. Pareil que sur le Bitcoin, on pourrait s'attendre dans un premier temps à avoir une cassure des quasiment 1670 pour atteindre dans un premier temps comme premier objectif les 1800, d'accord? Ce qui nous permettrait de continuer cette poursuite haussière à condition qu'on arrive à passer les 1800 de manière franche, comme toujours. On constate cependant que tous ces trades-là, c'est pour les plus expérimentés, toutes ces idées de trading. Pourquoi? Parce que en unité de temps 4 heures, on est bel et bien dans une tendance baissière, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. La tendance baissière, elle est claire, elle est marquée. Actuellement, on voit bien avec la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 50, on a des pullbacks qui s'effectuent. Donc là, on est tout le temps en baisse. À voir maintenant s'il y a des cassures franches qui s'effectuent de nos prochains niveaux de résistance à proximité. Et ainsi de suite, on pourra voir si ce bull run est bel et bien perpétuel. Si on essaie de prendre du recul en montant au niveau de l'unité de temps journalière, on constate globalement la même configuration qu'on a sur le Bitcoin, à savoir une respiration du cours, un rebond au niveau de la moyenne mobile 50, qui a d'ailleurs servi par ailleurs pas mal de fois de niveau de support dynamique. Donc on constate que actuellement il s'agirait d'une respiration du cours dont on avait bien besoin, qui s'est fait plutôt que prévu. Ma foi, c'est dans une tendance saine qu'on perçoit ce genre de respiration, à condition
qu'il ne s'agisse pas d'un retournement. Un retournement, donc la fin du bull run. Ainsi, si on se remet en unité de temps 1 heure, on peut voir qu'on assisterait, on assisterait à une sorte de range où, comme on l'a dit, si on casse les 1800, une poursuite de la tendance haussière. Maintenant, essayons de s'attarder, comme vous le savez, à d'autres marchés. C'est bien d'investir sur un type de marché, les cryptos, mais la règle en bourse pour durer, c'est la diversification. Donc on passe maintenant au niveau des marchés européens, donc à savoir les indices, en commençant par le DAX 30. Actuellement, on est sur les contrats futurs, comme d'habitude. Si on s'attarde un petit peu en 1 heure, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a effectué tout simplement un décalage de range vers le bas. Si on essaie de zoomer un peu plus en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on a cassé le range dans lequel on était. On était durant la fin de la semaine dernière. On a cassé ce range-là pour ensuite poursuivre, comme entamer une sorte de tendance baissière et pour après, peu à peu, faire un sorte de début de réintégration de range. Donc, constate première partie de la journée baissière, deuxième partie de la journée haussière. Donc aujourd'hui, a priori, on s'orienterait vers la poursuite de la hausse. Une première idée serait d'attendre un rebond, un retournement au niveau des 13 950. D'accord? C'est le premier niveau qu'on va attendre pour essayer de chercher une vente. Le cas échéant, si on casse ce niveau-là, on va jouer une poursuite de la hausse en direction des 14 000 comme premier objectif. Le but ici de la stratégie, c'est de prendre un certain nombre de points prédéfinis, comme donné dans l'analyse approfondie pour les membres de la communauté. Vous savez qu'on a un nombre de points prédéfinis à prendre sur le DAX par jour, ce qui nous permet de limiter grandement nos risques et de perpétuer les gains un maximum. Si on essaye donc de prendre du recul, on va en unité de temps journalière. Qu'est-ce qui se passe? Donc on est sur le marché des futurs, il ne faut pas que les gaps vous fassent peur. Les gaps, c'est ces écarts de cotation là, c'est tout à fait normal. Donc qu'est-ce qu'on a eu hier justement? On a eu un rebond au niveau des supports du support de 13 760. Pour que ce soit un peu plus lisible, essayons de se mettre en ligne. On constate donc on a eu un niveau de support le plus pertinent, 13 780, et qu'on a eu une sorte de rebond. Donc on peut pas voir ici comme là on est en ligne, mais si on met les chandeliers, on constate très bien qu'on a eu ce niveau de support qui se matérialise très bien avec la moyenne mobile 50, encore une fois pertinente. Donc de manière journalière, on est constamment haussier, on est haussier. Donc on s'attendrait à la poursuite de cette hausse dans le long terme. Ben, si vous l'aurez compris, l'ensemble des plans, l'ensemble de nos scénarios sont à surveiller avec la prudence, de la prudence quand même, puisque vous savez que ce soit sur les cryptos ou sur les indices, on est actuellement dans une phase vraiment de bulle. Bon, prenez soin de vous, essayez de prendre également soin de votre capital. On se retrouve à la prochaine vidéo.